merci Madame la Ministre pour votre soutien et votre engagement et je renouvelle, votre présence est vraiment un très très grand honneur, donc merci Emmanuel. Merci Guillaume pour ton amitié et ta présence à mes côtés depuis le début, donc là aussi c'est un très grand honneur de t'avoir ici ce soir. Et puis merci Nabil parce que là, de toutes les minutes est particulièrement important à nos yeux. Alors tous les trois, vous incarnez exactement ce que signifie à mes yeux faire de la politique. Quand vous mettez votre compétence au service de la transition écologique, qui est le plus difficile des combats que nous avons à mener, sans céder à la facilité du buzz médiatique et en luttant notamment contre les dérives de l'agribashing, qui est un sujet qui me préoccupe. Guillaume, par ton écoute et ta proximité, et la proximité que tu entretiens avec tes concitoyens, sans crainte du débat et de la confrontation d'idées, d'ailleurs tu l'as dit, même avec moi. Et puis Nabil, pour ta présence, je n'irai pas jusqu'à dire 24-24, mais peut-être, et ton engagement depuis le début, votre exemple est très très important à mes yeux. Alors, effectivement, quand j'ai rejoint le mouvement En Marche en 2017, au moment de la campagne des présidentielles, c'était avec la conviction qu'il se passait enfin quelque chose dans le paysage politique qui permettait de dépasser les clivages traditionnels. Et donc c'est avec conviction que je me suis engagée, comme plein d'autres personnes à Fontenay, dont un certain nombre sont là ce soir, dans ce projet ambitieux susceptible d'entreprendre des réformes sans cesse reportées et dont notre pays a réellement besoin. Et c'est avec cette même conviction qu'en juin dernier, j'ai décidé de présenter ma candidature à la Commission nationale d'investiture de La République En Marche pour conduire une liste qui rassemble d'anciens élus et candidats, des syndicalistes, des représentants des radicaux, des représentants du monde associatif et surtout des citoyennes et des citoyens de Fontenay dont c'était réellement le premier engagement politique. Et nous travaillons depuis ensemble dans un but commun qui est de servir cette ville, et cette ville nous l'aimons d'une façon quasi irraisonnée d'ailleurs. Et c'est ça qui nous rassemble. Gérer une ville de plus de 50 000 habitants en petite couronne de l'agglomération parisienne, ce n'est pas une affaire très très simple et j'en suis tout à fait consciente. C'est une grande responsabilité et ça n'est pas dans mon cas l'expression d'une ambition individuelle. C'est réellement un engagement collectif, celui d'une équipe donc, qui m'accompagne depuis plusieurs mois et surtout d'une équipe qui se renforce par l'arrivée de nouvelles compétences, qui se nourrit et se nourrira des rencontres avec les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens au cours des semaines à venir. Effectivement, aujourd'hui, tous les jours, nous allons à la rencontre des Fontenaisiens, nous rencontrons des gens, nous échangeons, nous captons leurs problèmes, nous les écoutons, et c'est exactement cette méthode-là que nous voulons développer. En effet, il s'agit bien de bâtir un projet qui s'inscrit dans la durée. Les enjeux sont considérables. Aujourd'hui, notre ville n'est pas en état de relever les défis économiques qui sont devant nous. Le monde change, les attentes des citoyens changent. L'actuelle n'a pas pris la mesure de ces transformations. Elle propose de continuer comme avant. Elle est endormie dans la torpeur de plus d'un demi-siècle de gestion, souvent enfermée dans des clivages idéologiques d'un autre temps. Son isolement politique l'exclut des cercles de décision nationaux et régionaux et la pousse trop souvent à rejeter la responsabilité des problèmes sur les autres. Il faut agir différemment. Il faut faire autrement. Par exemple, nous sommes ce soir à Val-de-Fontenay. Ce quartier est symptomatique d'une ville qui ne maîtrise pas son développement. Le centre commercial est vieillissant, les projets d'aménagement promis depuis des années ne voient jamais le jour, et de l'autre côté de la 86, on a un quartier en souffrance, les Alouettes, la déconnexion une circulation automobile grandissante, et la construction d'immeubles de bureaux sans jamais profiter des retombées économiques que cela crée.
Ensemble autrement, c'est le nom que nous avons choisi pour mener cette campagne. On ne l'a pas choisi au hasard. Ce n'est pas un slogan, c'est avant tout une méthode de travail et un engagement que je prends, pas seulement pour la durée de la campagne, mais pour tout l'exercice de la prochaine mandature. Ensemble parce qu'on doit aujourd'hui bâtir des projets qui répondent aux besoins réels des habitants et qui les associent aux décisions, qu'ils soient à l'échelle d'une rue, d'un quartier ou qu'ils soient à l'échelle de la ville tout entière. Ensemble parce que les projets structurants de construction, de voirie, d'équipements collectifs concernant l'environnement ne peuvent pas se concevoir seuls en ignorant les collectivités voisines. Il est plus que temps d'engager des réflexions communes et des actions qui harmonisent et mutualisent les énergies et les moyens et sortir des oppositions idéologiques frontales. Je suis tout particulièrement heureuse ce soir que se trouvent parmi nous les candidats des représentants de Saint-Mandé, merci Léna, des représentants de Florence, de Vincennes, Serge, de Brie, il y a également Nogent qui s'est déplacé en force, Charenton, Villiers, Sucy-en-Brie, Champigny, j'en oublie. Non, c'est bon. Donc le territoire est vraiment très très bien représenté. Alors, chers amis, nous ne serons peut-être pas toujours d'accord sur tout. Des fois, le débat avec certains d'entre vous ont commencé, mais votre présence, naturellement, marque les bases d'une coopération qui sera forcément fructueuse parce que nous avons les mêmes valeurs. Ensemble, parce que la démocratie participative doit trouver son chemin à Fontenay et s'installer durablement dans la vie citoyenne. Nous nous engageons à animer avec régularité les commissions publiques aujourd'hui quasiment abandonnées par la majorité municipale. Les conseils de quartier sont également oubliés par la majorité actuelle. Nous voulons en faire des vrais lieux d'échange et de proposition. Je m'engage par ailleurs à consulter les citoyens lorsqu'il s'agira de faire des choix essentiels qui engageront l'avenir de la ville. Je m'appuierai sur le réseau dense d'associations qui existe déjà à Fontenay. Il n'est pas envisageable de renoncer à ce qui a déjà été engagé depuis de très nombreuses années en ce qui concerne la solidarité et le vivre ensemble. Car ces actions ont souvent montré leur efficacité pour nos concitoyens les plus vulnérables. Par exemple, Fontenay est cité en exemple pour son action en faveur des victimes de violences conjugales, avec un dispositif qui associe les élus, les travailleurs sociaux, les employés municipaux, des associations et la police. Et moi, je suis fière quand ma ville est citée en exemple, quelle que soit l'origine des initiatives qui sont prises. Il ne nous vient pas une seconde à l'idée de remettre en cause ces actions. En revanche, il faut les amplifier. L'enjeu de demain, ça va être de garantir une plus grande harmonie et un meilleur dialogue avec les services de la ville et dans l'intérêt général. C'est ensemble que nous favoriserons la réussite pour tous les élèves de la ville. L'inégalité scolaire due aux inégalités sociales est insupportable et c'est notre devoir de la combattre. Nous souhaitons créer un pass réussite en complément du pass solidaire existant pour donner notamment à tous les élèves de l'école primaire au lycée les moyens d'accéder au soutien scolaire. Enfin, c'est ensemble que nous relèverons le défi de la transition écologique. Par exemple, il n'est plus question de stigmatiser les automobilistes contre les deux roues ou les cyclistes contre les piétons, qui est un sport national à Fontenay. C'est complètement stérile. En revanche, parce que le dérèglement climatique est déjà une réalité, il nous faut de façon urgente trouver des vraies solutions pour nous y adapter et protéger les plus exposés. Et c'est le rôle d'une mairie d'être au plus proche des besoins de ses concitoyens sur un sujet tel que celui-là. Autrement parce que la transparence est pour nous essentielle en politique. Nous nous engageons à partager avec les citoyens toutes les informations relatives aux investissements sur toute la durée du mandat. Je pense par exemple au projet du nouveau théâtre. Sur un projet comme ça, c'est aux citoyens de décider de l'importance d'un projet de cette nature et d'un investissement de cette nature. C'est pour cette raison que nous proposerons très vite un référendum
qui sera l'occasion de partager largement des informations sur ce projet. Autrement, parce que la question de la densification urbaine n'est pas seulement une question d'immobilier, mais d'anticipation des moyens. Il faut adapter les infrastructures scolaires, le réseau de santé et l'accès aux services publics. Pour que cette densification n'aggrave pas la pollution et préserve notre qualité de vie, il faut anticiper les moyens de mobilité. Il faut revoir le plan de circulation dans la ville et il faut adapter les transports publics dont les capacités n'ont pas évolué depuis 24 ans. Autrement, parce qu'il faut cesser de stigmatiser l'entreprise et l'entrepreneuriat. Les entreprises ne sont pas nos ennemis. Nous sommes à Val-de-Fontenay. Elles sont une source d'emploi, elles sont une source de fiscalité et de revenus donc pour la ville. Nous avons la chance à Fontenay d'avoir beaucoup d'entreprises, depuis la plus petite jusqu'aux très très grosses. Je suis persuadée qu'elles sont prêtes à se mettre au service de la collectivité. Je viens du monde de l'entreprise et je sais ce qui l'anime. Je propose donc de mettre en œuvre notamment un plan d'aide à la création d'entreprises en secteurs publics et privés de notre ville. Il y a beaucoup d'ambition et d'envie à Fontenay. L'objectif sera de permettre à ces forces vives de concrétiser leurs projets. Autrement, parce que la sécurité est un droit de tout citoyen. C'est dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons depuis plusieurs mois à la rencontre des Fontenaisiens et je suis frappée de voir à quel point, en particulier dans les quartiers de l'Est où nous nous trouvons, ce sujet est en tête des préoccupations. J'entends la lassitude face aux incivilités, j'entends des parents inquiets et j'entends des femmes qui me disent qu'elles ne sortent plus de chez elles après 19h30. Vraiment. La commune n'est pas la seule à garantir la sécurité, mais elle doit s'engager à la hauteur de ses responsabilités institutionnelles. En proximité des besoins, au plus près des besoins. Nous devons pour cela augmenter les moyens de la police municipale et permettre une meilleure coordination avec la police nationale. C'est aussi cela le rôle du maire. Autrement, enfin, parce que l'environnement ne doit pas être un simple sujet électoraliste où s'affrontent ceux et celles qui prétendent laver plus vert. Sur ce sujet, la ville doit donner l'exemple. Nous avons un enjeu de rénovation des bâtiments publics. Certains sont aujourd'hui des passoires thermiques monstrueuses. Par ailleurs, la règle inscrite au PLU concernant l'artificialisation des sols est bafouée faute de contrôle dans les constructions collectives comme à Michelet ou à Gambetta. Il faut que cette règle soit respectée et nous nous y engageons. Et bien sûr, nous consulterons au plus vite les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens sur la mise en place de la zone de faible émission de polluants, de la ZFE. La pollution de l'air provoque 7000 décès prématurés par an en Ile-de-France. Nous n'avons plus le temps de perdre notre temps en considération idéologique ni en lieu commun sur les glyphosates. Il faut agir de façon urgente avec les moyens qui sont les nôtres pour préserver la santé de nos concitoyens. Ensemble Autrement, c'est une équipe que je vais inviter à nous rejoindre d'ailleurs, si vous voulez bien, messieurs, mesdames. Voilà, et là je vois qu'il y en a qui se sont assis tout au fond. Avec notamment Renato, qui est le directeur de campagne. Il en manque quelques-unes d'ailleurs, je me rends compte. C'est une équipe qui est autour de moi, qui s'engage au respect d'une éthique de travail avec les services municipaux et avec l'opposition, même en période électorale. Nous voulons mettre notre énergie à la défense des intérêts de notre ville et pas au service de combats idéologiques ou de guéguerres interpersonnelles qui n'ont pas leur place dans une élection locale et qui ne servent nullement les intérêts des Fontenaisiennes et des Fontenaisiens. Nous allons continuer à aller à la rencontre, continuer d'aller à votre rencontre. Nous avons programmé 3 ateliers sur l'éducation de la jeunesse et sur la mobilité. J'espère qu'on s'y retrouvera très nombreux pour penser ensemble Fontenay autrement et faire enfin éclore le potentiel de notre ville. Je vous remercie pour votre attention.